Non, art thérapeute, c'est... Ah ouais. Mon travail est art thérapeute. C'est un accompagnement thérapeutique de la personne à travers la production de ses créations artistiques. C'est pas un cours de peinture, c'est pas un cours de dessin, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, il n'y a pas de résultat qui compte, c'est vraiment de se concentrer sur le processus de création. Ce qui m'intéresse quand une personne va venir à l'art-thérapie, c'est qu'elle devienne actrice, qu'elle devienne auteure de ce qu'elle est en train de créer justement. Je vais lui proposer différentes matières, que ce soit de la peinture, du dessin, de la terre, des images, et puis à partir de ça, moi ce qui va m'intéresser c'est qu'elle agisse sur cette matière en fait. Ça va lui permettre de faire des liens ou de se remettre en lien vraiment avec sa créativité. La créativité c'est la vie en fait, c'est d'être en vie, d'être acteur, de bouger à travers une matière. Je vais partir vraiment de la personne, du moment présent. À partir de ce moment-là, je vais voir qu'est-ce qui pourrait être transformé, rejoué à travers les matières. Après, ça va être aussi de trouver les portes d'entrée, quand c'est possible des fois, pour partir dans un travail autour de l'imaginaire, un voyage dans l'imaginaire. Et puis des fois, c'est simplement être là, puis écouter les oiseaux qui chantent, et puis être présent. Et puis juste prendre ce qu'il y a, quoi. Et puis se relier à ce qu'on est, en fait. C'est vraiment ça. C'est un détour, l'art-thérapie, pour arriver à soi. Mes outils, donc, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la terre, ça peut être les contes, c'est les ambiances musicales, les sons. Et puis c'est vraiment en fonction de la personne que je vais essayer d'adapter ce que je peux lui proposer. Puis moi, mon rôle, ça va être d'être là, de lui offrir un cadre, un espace sécurisé, un cadre clair, et puis ma présence pour la soutenir, puis essayer de créer un lien de confiance avec, pour que les choses elles se mettent en place. Puis à travers tout ce cheminement, tout ce processus, l'idée c'est vraiment que la personne elle puisse se réapproprier son histoire, se réinventer ses émotions, ses sensations, les transformer en fait. Un petit bout de terre tout d'un coup qui va peut-être prendre... C'est peut-être juste de faire une trace, mais cette trace-là, c'est elle qui l'a faite, c'est elle qui est sujet, et ça c'est important. C'est chercher, c'est trouver des solutions, c'est expérimenter, c'est essayer, c'est tout d'un coup partir en voyage avec les personnes, co-créer. Des fois on est vraiment dans une co-création, c'est vraiment de prendre sur le moment ce qui se passe et puis d'inventer, de réinventer des choses avec la personne. Me lever le matin, ça me plaît beaucoup moi. Ce qui me plaît le moins, je dirais, c'est quand je pétouille, quand je péclote, quand j'ai les doutes qui m'envahissent et puis que je fais pas confiance à ce qui est en train de se passer. Et puis bon voilà, c'est que on est dans une équipe, donc la collaboration de mes collègues, la collaboration des équipes éducatives, qu'on est tous là, tous ensemble, autour du résident, de la résidente, et qu'on cherche effectivement tous ensemble des moyens pour que ces personnes puissent se sentir bien, s'épanouir au mieux dans leur vie.